Ok. Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Terminator puisque j'ai rentré une nouvelle figurine qui ne m'appartient pas puisque c'est une figurine de Manu et on va s'intéresser donc aujourd'hui à une nouvelle marque. C'est la première fois que je vous fais cette marque sur la chaîne. Je crois d'ailleurs c'est une de leurs premières figurines si je dis pas de bêtises. Il s'agit de la marque One Tree Toys. Donc il s'agit du personnage d'Arnold Schwarzenegger, donc dans le dernier Terminator, The Dark Fate, donc si je dis pas de bêtises. Donc voilà, nouvelle société, donc on va la découvrir ensemble. Alors on va passer tout de suite à la boîte. La boîte est très jolie, moi j'aime bien, très simple, elle n'est pas très grande, elle prend pas beaucoup de place. Donc on a une photo, plutôt un dessin donc du T1000, donc du T800, pardon, pas du T1000, du T800, un petit peu vieilli comme il est dans le film. Il y a Light Up sur cette figurine, mais il y a aussi pas mal de défauts, on va le voir ensemble. Ensuite, de côté, Ultimate, alors eux ils l'ont appelé Ultimate Robot, voilà tout simplement Ultimate Robot, One Tree Toys au-dessus et Ultimate Robot également de côté. Bon, la boîte très simple, à l'arrière les warnings et on a les yeux donc du T800 qui sont représentés. Quand on l'ouvre, alors est-ce qu'on a un petit dessin? Non, on a directement une protection en mousse. Hop, et on a la figurine. Alors, on a un HS supplémentaire et il y a 2 étages. Donc, il y a un socle, ça c'est cool, voilà, il y a un socle, son arme et 3 mains de rechange. Alors, c'est parti, on va regarder vite fait les accessoires. Ah oui, on a le bras. On a le bras également du T800, donc ça c'est pas mal. Bon, le socle, bon, on va passer vite fait sur le socle, voilà, socle noir, très simple. Mais comme dit, ça a le mérite d'être là et c'est cool que les sociétés de figurines nous fournissent des socles. D'autres devraient prendre exemple, genre Tree-Zero, voilà, qui ne fournit pas de socle, eux nous fournissent un petit socle. Donc ça c'est sympa. Alors, on a un super item. Et ça, on va le découvrir tout de suite. Il s'agit donc du bras ouvert, donc du bras mécanique donc du T800 et c'est du métal. Et ça, c'est génial. Vous voyez, c'est du métal. Ça, c'est cool. Je le savais pas. Donc, Manu non plus ne le savait pas lorsqu'il avait précommandé cette figurine. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon point positif de la part de cette marque. Donc, il y a du sang dessus. Donc, le sang est très bien représenté. Bien évidemment, rien n'est articulé au niveau du bras, mais ça, c'est superbe comme item. Ça, très bon point de la part de, qu'est-ce que j'ai dit? One Tree Toys. Ensuite, on a son arme. Alors, hop. Donc, l'arme est en plastique, donc l'espèce de fusil d'assaut. Alors, au niveau des articulations, donc rien n'est amovible à part le chargeur. Donc le chargeur, on peut le retirer, ça va, il y a un effet d'usure sur l'arme, donc ça va, c'est sympa. Franchement, l'arme, elle est propre, donc ça c'est cool. On a 3 mains de rechange, donc on a 2 points fermés. Alors, je vais quand même regarder vite fait au niveau de la texture de la peau. Ben écoutez, c'est propre. C'est propre, il est un petit peu rose au niveau des phalanges. La couleur de la peau humaine est très bien représentée. Bon, c'est cool. Franchement, les lignes de la main, super sympa. Non, les mains sont propres. Ça, c'est cool. Je regarde la 3e main. Donc, on a également une main pour tenir l'arme. Donc, c'est bien. Très bien. Il n'y a pas de bordure ou de trucs qui dépassent, de moulure ou quoi. Non, ça, c'est cool. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Alors, on va passer sur le HS alternative. Et c'est là que ça va commencer à pêcher. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, attendez, je vais mettre tout ça de côté. Hop, la boîte, on va la mettre là, de côté. Hop. Alors, le HS de Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'attendais pas grand-chose donc de cette marque One Tree Toys. Ben écoutez, ça va. Franchement, ça va. C'est pas aussi dégueulasse que je le pensais. Je m'imaginais vraiment un truc vraiment dégueulasse, mais ça va. C'est propre, l'effet damage au niveau de la structure donc métallique est très bien fait. Franchement, c'est super sympa. Le sang également. Ça brille pas, mais c'est mat, mais ça fait vraiment un effet métal au niveau de l'œil. Sinon, au niveau de la peau, le paint est propre. Ça, il n'y a rien à redire. Le sculpte des cheveux, magnifique. Donc, il est vieilli, bien évidemment, puisque c'est le dernier film Terminator. Donc, on a un Arnold Schwarzenegger beaucoup plus vieilli, avec sa barbe grise.
Peut-être un peu les yeux, ouais, les yeux peut-être un peu trop plissés, un peu trop petits. Mais sinon, franchement, cette tête, j'aime bien. Maintenant, on va voir que le souci. Alors, il y a deux soucis parce que j'ai déjà regardé un petit peu vite fait avec Manu. Hein, je suis franc avec vous. Donc, il y a un compartiment pour les piles. Donc, première chose, les piles ne sont pas fournies. Donc ça, j'ai pas compris. J'ai cherché dans toute la boîte. Donc, les piles ne sont pas fournies. Moi, j'avais des piles, donc les piles standards, hein, les petites piles de chez Hot Toys. Eh ben, impossible de le mettre dedans. Les piles sont trop larges. Donc, le compartiment à l'intérieur est beaucoup trop étroit pour pouvoir rentrer des piles. Donc ça. Premier point négatif. On va voir ensuite le deuxième point négatif et non des moindres. Et ça, c'est une grosse connerie de la part de One Tree Toys. C'est que, tout simplement, ce HS, on peut pas le mettre sur la figurine. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On va passer sur la figurine de Arnold. La voici. La voilà. Je retire le petit plastique de protection. Donc, on a pratiquement le même visage. Hein. Je regarde, je fais la comparaison. Ouais, c'est exactement le même HS. Donc, clean, on va dire ça quand même. Quoique, il a une petite blessure au niveau de la fossette, au niveau de pas de la fossette, de la joue droite. Il a une petite blessure. Ce qui pêche un peu, c'est les yeux. Pour moi, c'est un petit peu les yeux qui pêchent. Le regard est un petit peu bizarre de l'acteur. Mais sinon, dans l'ensemble, de loin, on voit qui c'est quoi. De côté, de profil, ouais, de profil, on reconnaît Arnold, peut-être un peu moins de face. Mais le sculpte, encore une fois, est très propre. Au niveau du tailoring des vêtements, ce qu'on appelle le tailoring des vêtements, la veste est très bien réalisée. C'est une espèce de suédine, de feutrine, un petit peu comme ça, comme du daim, un petit peu rêche. C'est doublé à l'intérieur, donc ça c'est bien. Il y a une couture à l'intérieur avec une vraie tirette, donc ça c'est vraiment sympa. Il a un t-shirt déchiré et on peut voir qu'à l'intérieur, ils sont allés jusqu'à à peindre le body puisqu'il y a des effets de blessures, il y a des blessures, il y a du sang au niveau du cou, au niveau de la poitrine. Alors attendez, si je retire complètement le t-shirt. Bon, à l'intérieur, le body n'est pas peint, quoique si, il est un petit peu texturé. Par contre, le body n'est pas de la même couleur que le HS. Donc ça, ils auraient pu faire un effort au moins pour le haut du corps, ils auraient quand même pu texturer un petit peu, peindre quand même le body. Donc le pantalon, donc on est sur un jeans, voilà. Donc les coutures sont très bien réalisées. Il n'y a pas de ceinture, non, il n'a pas de ceinture. Et il a donc ses shoes en plastique. Donc les shoes sont en PVC, ok. Au niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne? Alors, on peut plier jusqu'à 90 degrés les coudes. On va pas pouvoir aller plus loin au niveau des articulations des coudes. D'accord, bon, on peut facilement baisser le personnage. Il peut twister de gauche à droite, écarter les jambes. Par contre, ouais, ils auraient pu lui mettre une ceinture quand même. Après, je sais pas dans le film s'il a une ceinture ou pas. Bon, c'est pas grave. La figurine est pas mal. Franchement, il faut être honnête, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à avoir une catastrophe. J'avais même préparé le seau à vomi. Ouais, là par contre, faudra faire attention, ça commence un petit peu à s'effriper. Ouh là là, là j'ai peur. Là je vois que j'ai des trucs là qui se sont barrés au niveau de la veste. Donc j'espère que la veste ne va pas partir en freestyle parce que ce serait vraiment dommage. Je sais que Manu m'a dit qu'il aimerait l'exposer comme ça. De toute façon, lui, ça l'intéresse pas de l'exposer avec le HS. Alors le problème que je vous disais tout à l'heure, tout simplement quand vous retirez le HS donc de la figurine. Attendez, on va le faire ensemble. Il faut, alors déjà dans un premier temps, retirer le pegs du cou. Mais même si on enlève le pegs du cou, déjà il faut y aller, il faut prendre une pince pour l'enlever. Le pegs du HS, donc du deuxième HS, est beaucoup trop fin. Et ça lui fait un coup de girafe. Donc je vais pas tenter de l'enlever. Mais je sais qu'il y a des collectionneurs qui l'ont essayé et malheureusement il n'est pas adapté. Il faudrait carrément changer le body de ce personnage. J'ai un body de Logan, j'avais proposé à Manu, mais il m'a dit non, il m'a dit laisse tomber. Il m'a dit lui de toute façon il veut pas l'exposer avec le HS Battle Damage. C'est dommage parce que moi j'aime bien le HS Battle Damage, donc tant mieux pour Manu, mais ça c'est un gros problème de la part de cette marque. La prochaine fois il faut vraiment qu'il fasse attention. Quand vous fournissez une figurine avec un light-up, déjà les gars, mettez des piles, hein, c'est pas pour ce que ça coûte. Et ensuite déjà, voilà, faites en sorte qu'on puisse
adapter tout simplement le HS sur la figurine. Sinon, je vois pas l'intérêt de mettre un HS supplémentaire. Alors, on va poser la figurine. Donc la figurine, ça va, elle est stable, il tient bien. Le body est pas mal, hein. Franchement, le body est vraiment sympa. Parce que des fois, il y a des bodys qui sont pas top, hein, où des fois les figurines ne tiennent pas bien debout. Là, ça va, il tient bien. On va quand même le mettre sur son socle, les amis. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais l'accessoiriser. Ça va être très rapide, hein. Il y a juste son arme à lui mettre avec la main de rechange. Et après, on va essayer, on va lui mettre le bras mécanique, parce que ça, c'est vraiment sympa. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà. Donc, je donne une petite pause assez cool. Donc, au T800. Alors, il y a un petit défaut au niveau de la veste, c'est que cette manche est beaucoup plus haute que l'autre. Bon, là, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, la manche, elle est un peu plus haute. Donc ça, je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il faut régler un petit peu la veste? Donc c'est un petit défaut, ça j'ai remarqué. Les pegs sont assez fragiles, donc Manu, tu feras gaffe hein, aux pegs. Il faut vraiment les manipuler assez doucement parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent claquer en moins de 2. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mains de rechange, hein, que 3 mains de rechange, donc on est assez limité. Vous voyez, donc au niveau des poses. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, bon, ça va, il fait le job. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà, on n'est pas sur du Hot Toys, on n'est pas sur une ressemblance à 100% de l'acteur, ça c'est clair et net. Mais bon, on voit qui c'est, on voit que c'est Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Je vais essayer de lui mettre le bras mécanique et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Je fais juste une petite pause les amis donc pour vous montrer. Donc quand vous voulez changer donc le bras là, l'espèce de bras mécanique, retirez la veste. En même temps je vous montre un petit peu le body. Vous voyez, ils ont fait quand même des bras assez musclés. Hein. Donc il y a même du sang là au niveau des avant-bras. Donc c'est pas mal. Hein. Franchement c'est assez cool. Donc vous retirez la veste. Ne mettez pas tout de suite le bras. Remettez d'abord la veste et après mettez-lui le bras, ce sera beaucoup plus simple parce que le problème, c'est qu'au niveau de la manche, vous risquez de déchirer la manche comme c'est du métal, donc faites super gaffe. Je vais le faire et on va voir ce que ça donne. Voilà, bon ben je suis content, j'ai réussi à lui mettre le bras, un petit peu du mal à le retirer, hein. Il fallait un petit peu forcer, pour le remettre, c'était assez simple, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous enlevez la veste, vous retirez le bras, vous remettez la veste et après seulement vous mettez le bras de rechange et si vous vous démerdez bien, ça clipse correctement à l'intérieur. Le bras superbe, en plus c'est comme ça que Manu compte l'exposer. Donc Manu, je te laisse avec le bras. Voilà, je lui ai mis le flingue dans la main droite. Bon après comme dit c'est un peu dommage, hein, il y a pas. Bon après je pense que dans le film il a pas 36 accessoires, donc ben voilà c'est dommage que je peux pas lui mettre le HS. Hein, le problème on peut pas lui remettre le HS, donc ça c'est un peu con. Hein. Je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de lui mettre. Attendez, ça m'embête un peu quoi. Vous voyez le problème c'est qu'il faut retirer ça, il faut mettre celui-là dedans. Je vais faire une pause, je vais quand même essayer de retirer ça parce que ce serait vraiment dommage de ne pas l'exposer avec le HS. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je suis désolé, malheureusement, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Le PEX est vraiment enfoncé dedans. J'ai pas envie de l'enlever avec une pince au risque de casser quelque chose. La figurine ne m'appartient pas et je crois que même si on arrive à lui retirer le PEX et à lui mettre le HS alternative, ça va faire coup de girafe. Donc ça... Ouais, ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment con, hein, parce que je trouve qu'il est pas dégueulasse, moi, ce HS. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve qu'il est vraiment pas dégueulasse, mais voilà, c'est un petit peu embêtant. La figurine, ça va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moins pire que ce que je pensais. Manu est d'accord avec moi, hein. On l'a regardé quand même vite fait ensemble. Il est quand même assez content de son T800, hein, et il compte la garder, hein, il compte pas la revendre. Parce que d'abord il s'est dit je vais peut-être la revendre, hein, si vraiment elle est aussi horrible que ça. Maintenant effectivement, ouais, gros défaut, on peut pas lui changer le HS alternative, ou alors il faut retirer le PEX, et après ça fait un coup de girafe. Au niveau du body, bon, ils auraient pu faire un petit effort au niveau du cou. Bon, là, ça se voit pas trop parce qu'il y a la veste. Ils auraient quand même pu peindre au moins le haut du body
pour pouvoir être accurate donc avec le visage, parce que vous voyez, là on le voit hein, de dos, hein, je sais pas si on voit bien, là on le voit, hein, c'est pas du tout la même couleur, hein. C'est pas du, je sais pas, bon là j'ai beaucoup de lumière, mais le body n'est pas du tout de la même couleur. Et voilà, je crois qu'il y a un petit défaut au niveau de la veste, je crois que là c'est un peu plus court que l'autre côté. Mais bon, de loin, comme ça dans une vitrine, ça fait le taf. Voilà les amis, ben écoutez ce que j'avais à dire sur cette figurine One Tree Toys. Au niveau de tarif, je crois qu'il a payé 180 $, je crois 180 ou 190 $. Tu nous diras dans les commentaires. Ça commence à devenir un petit peu cher. De toute façon, le monde des figurines, 1/6, ça commence à devenir un peu cher. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, parce que je trouve que là, ça commence à devenir un petit peu abusé, le prix des figurines. Voilà les amis, je referme la parenthèse. Ben écoutez, j'espère que cette découverte vous aura plu. Et ben moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous, ciao ciao.